Digital Congo. Digital Congo, la télévision numérique. Mesdames et messieurs, merci de votre fidélité à Digital Congo. Bienvenue dans votre journal dont voici les sommaires. Dans un communiqué rendu public ce dimanche, les forces armées de la République démocratique du Congo informent l'opinion internationale qu'internationale qu'elles ont abattu en plein vol samedi dernier un drone de type IAV de l'armée rwandaise au point zéro d'aller au plateau de Minembwe en territoire de Fizi dans la province du Sud Kivu. Le rôle de la communication dans l'attractivité et la perception du marché congolais a été au centre d'une réunion ce samedi à Kinshasa entre le ministre de la Communication et des Médias, porte-parole du gouvernement Patrick Muyaya et la Fédération des entreprises du Congo FEC. Et le président américain Donald Trump a été évacué samedi soir du dîner des correspondants de la Maison-Blanche après qu'un suspect a ouvert le feu, et cela après avoir réussi à passer le périmètre de sécurité. Donald Trump parle d'un assassin en puissance qui voulait tuer et estime que l'assaillant pourrait l'avoir visé car il était mécontent de sa politique. Et rendons-nous à l'est de la République démocratique du Congo où les armes continuent à exécuter l'hymne de la mort. Dans un communiqué rendu public ce dimanche, les forces armées de la République démocratique du Congo informent l'opinion internationale qu'internationale qu'elles ont abattu en plein vol samedi dernier un drone du type IAV de l'armée rwandaise au point zéro dans les hauts plateaux de Minembwe en territoire des Fizi dans la province du Sud Kivu. Cet aéronef ennemi exécuté une mission offensive dirigée contre les positions des forces armées de la République démocratique du Congo et contre les populations civiles, et ce, en violation des engagements pris dernièrement, a montré en Suisse. Suivez. Les forces armées de la République démocratique du Congo portent à la connaissance de l'opinion, tant nationale qu'internationale, qu'elles ont abattu en plein vol le samedi 25 avril 2026 une drone de type UAV de l'armée rwandaise au point zéro dans le haut plateau des Minembwe, en territoire de Fizi, dans la province du Sud Kivu. Cet aéronef ennemi exécutait une mission offensive et dirigée contre les positions des forces armées de la République démocratique du Congo et contre les populations civiles. Cette action hostile constitue une violation manifeste de l'espace aérien national, une agression caractérisée contre la République démocratique du Congo et une nouvelle tentative de déstabilisation dans une zone sous haute vigilance opérationnelle. Les forces armées de la République démocratique du Congo rappellent qu'au lendemain de la rencontre de Montreux, Suisse, les mêmes positions de Mikenge, Kakenge ainsi que les populations civiles de Point Zéro avaient déjà subi des tirs et bombardements menés par l'armée rwandaise et ses supplétifs. La répétition de ces actes démontre une volonté persistante de remise en cause des engagements pris dans le cadre des initiatives de désescalade et des accords internationaux en vigueur. Les forces armées de la République démocratique du Congo dénoncent avec fermeté cette énième violation des engagements sécuritaires, notamment ceux intervenus à Montreux, et tiennent l'armée rwandaise et ses supplétifs de l'AFC M23 pour responsables de tout déterré
d'amélioration de la situation sécuritaire dans cette zone. Les forces armées de la République démocratique du Congo réaffirment leur pleine capacité de surveillance, des ripostes et de défense de l'intégrité territoriale nationale. Elles demeurent mobilisées pour protéger les populations, sécuriser les positions tenues et neutraliser toute menace contre la nation. Fête à Kinshasa le 26 avril 2026, Momba Asukaimak est lieutenant-colonel, porte-parole AI de FARDC. Et en décentralisation, tous les députés provinciaux du Sud Kivu sont convoqués à Kinshasa par le vice-premier ministre et ministre de l'Intérieur et Sécurité. Le ministre de l'Intérieur et Sécurité qui les invite donc à la veille de l'examen des motions de censure contre le gouverneur Jean-Jacques Purusi. Selon certaines sources à Uvira, cette motion avait déjà recueilli les signatures requises et son examen était imminent alors que moratoire sur les motions intempestives qui créent de l'instabilité dans les provinces à RDC avait été instauré à la dernière conférence des gouverneurs de province tenue dans la ville de Bandundu pour ainsi permettre au gouverneur de travailler sans être déstabilisé. Et insécurité grandissante à Kinshasa et dans d'autres villes à travers la République démocratique du Congo, le vice-premier ministre et ministre de l'Intérieur et Sécurité, Décentralisation et Affaires coutumières, Jacques Chabani, est sur une chaise éjectable. Donc la motion de défiance initiée par le député national Ladi Yango Tikala sera débattue en principe ce lundi à l'Assemblée nationale. Le sort du vice-premier ministre Jacques Chabani est donc entre la main des députés nationaux, mais l'information des dernières minutes renseigne qu'un communiqué a été publié hier par l'Assemblée nationale et dans ce communiqué, l'examen de la motion de défiance contre le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur et Sécurité ne figure pas par rapport aux matières retenues. Les pétitionnaires montent au créneau et parlent d'atteinte à la démocratie à RDC par le bureau de l'Assemblée nationale. Et la session de mars a été consacrée au contrôle parlementaire à l'Assemblée provinciale du Congo central avec des interpellations, reportages avec Jacques-Claude Kidoumou. Et je rappelle à l'opinion provinciale que la session de mars est réservée exclusivement au contrôle parlementaire. Raison pour laquelle vous allez constater que ces derniers temps, beaucoup de points relatifs au contrôle parlementaire sont inscrits comme points à l'ordre du jour. Aujourd'hui, nous avons traité 5 points. Et au 3e point, il fallait adopter les rapports de la commission sur la construction du stade Lumumba. Il y a eu débat entre députés provinciaux, mais le débat n'a pas pu aboutir à l'adoption de ces rapports. La plénière a décidé de soumettre la question au bureau de l'Assemblée provinciale qui va les reprogrammer en vue de l'adoption du rapport. Parce qu'il y a un premier rapport qui a été fait au mois de juin 2025 qui contredit presque les rapports additionnels qui venaient d'être déposés. Raison pour laquelle, pour départager les deux rapports, le bureau a décidé de tirer la question et des propositions seront faites au cours des séances plénières prochaines. Nous avons traité la question relative à la mise sur pied d'une commission d'enquête parlementaire sur la gestion de l'Agence des travaux publics du Congo central. Et également pour ce point, on est passé au vote et l'Assemblée plénière a adopté la mise sur pied de cette commission d'enquête et la résolution a été lue ici à l'Assemblée provinciale et les présidents des groupes parlementaires ont désigné les membres qui vont travailler sur cette commission et ils viendront nous donner les éléments de leur conclusion aux séances plénières prochaines. Les routes d'intérêt provincial, les routes de dessert agricole et les voiries sont des compétences exclusives des provinces. Ce ne sont plus des compétences du pouvoir central. Et dès lors que ces routes sont des compétences exclusives des provinces, il est de bonne loi que les provinces puissent créer des agences pour s'occuper de ces différentes routes.
Et écho des partis politiques de cette édition, les animateurs désignés pour diriger les structures de base de la jeunesse du Parti d'ensemble pour la République de l'opposant Moïse Katumbi Tchapoué ont été identifiés physiquement au cours de la matinée politique animée vendredi dernier à Kinshasa par le coordonnateur national de la jeunesse d'ensemble, Papi Mbaki, qui a mobilisé les jeunes de faire échec à toute tentative de modification ou de changement de la Constitution en République démocratique du Congo. Reportage avec John Zati. Rendre la jeunesse de Ensemble pour la République proactive, militante et formée, mobilisatrice, tel est le défi de la nouvelle équipe de coordination du parti, cher à Moïse Katumbi Tchapoué. Pour atteindre ce défi, cette coordination procède vendredi 24 avril 2026 à l'identification physique des jeunes sélectionnés pour animer les structures de base au niveau des interfédérations, fédérations, sections et cellules de Ensemble pour la République. La première série, constituée de plus d'une dizaine de candidats dans l'attente d'être nommés par le secrétaire général, est convoquée ce jour au siège national du parti par l'équipe dirigeante de la jeunesse. Maître Papi Mbaki, coordonnateur national, donne les orientations sur les attentes de l'organisation politique du chairman Moïse Katumbi Tchapoué. On est grand, ensemble, on gagnera, ensemble, ensemble, ensemble. Vous êtes différents des autres membres. Nous voulons une jeunesse militante. Car ce régime a échoué et nous devons bien nous préparer pour bien gérer le pays. La politique n'est que il faut qu'on se préparer pour que l'audience va pouvoir tout gérer. Le rapporteur national de la jeunesse de Ensemble pour la République s'est également exprimé. L'organisation de la structure JR du parti Ensemble pour la République, la coordination nationale de la jeunesse a tenu à se réunir aujourd'hui au sein du siège du parti Ensemble pour la République avec les fédérales de la structure JR à tous les niveaux. Question de pouvoir palper avec nos propres yeux ces candidats ou encore ces potentiels animateurs de la structure JR à tous les niveaux. Nous avons eu des échanges houleux sur les questions d'actualité, sur les questions de la détermination, sur les questions de la disponibilité, mais également de la fidélité de l'abnégation qui doit incomber à responsable de la structure jeunesse. Il faudrait savoir que plusieurs autres activités sont annoncées dans les jours à venir, d'après le chronogramme de la coordination nationale de la jeunesse de Ensemble pour la République. Et le rôle de la communication dans l'attractivité et la perception du marché congolais a été au centre d'une réunion hier samedi à Kinshasa entre le ministre de la Communication et Médias, porte-parole du gouvernement, Patrick Mouyaya, et la Fédération des entreprises du Congo, FEC. À l'issue de cette rencontre, le ministre de la Communication a procédé à la pose de la première pierre du futur siège du patronat congolais. Reportage avec John Zati et Jean Kaboy. Le rôle de la communication dans l'attractivité et la perception du marché congolais, c'est autour de cette problématique que le ministre de la Communication et Médias, porte-parole du gouvernement, Patrick Mouyaya Katembwe, échange ce jour avec les membres de la Fédération des entreprises du Congo, FEC en sigle. Le ministre, dans une démarche d'écoute et de dialogue, saluant une initiative qui traduit une volonté partagée de renforcer les passerelles entre le gouvernement et le secteur privé. Patrick Mouyaya dresse le tableau d'une RDC engagée dans une phase de transformation économique marquée par une croissance soutenue, des réformes structurelles et des investissements d'envergure. Des signaux positifs reconnus d'ailleurs à l'international. Le ministre Mouyaya, qui a toutefois souligné l'existence d'un décalage persistant entre la réalité économique de la RDC et la perception qu'en ont les investisseurs, ce qui impacte directement la confiance, l'investissement et par conséquent l'attractivité du marché, a fait observer le ministre. Face à ce constat,
constat, a dit le ministre, le gouvernement est engagé dans une série d'actions structurantes inscrites dans le programme d'action 2024-2028 avec pour priorité la création d'emplois, la protection du pouvoir d'achat et l'assainissement du climat des affaires. Pour moi, c'était aujourd'hui un grand jour parce que le jour suivant, je pense qu'au niveau de la FEC, ils peuvent compter sur une voix de plus pour être sûr que les préoccupations qui sont les leurs peuvent aussi être portées par une voix différente que celle des interlocuteurs classiques, parce qu'ici, la communication, c'est les points qui nous rassemblent, et avec la FEC, on est sûr que si nous combinons nos affaires, ceux qui viennent de l'extérieur pourront avoir une meilleure perception du climat des affaires et de comment les affaires se font chez nous. En marge de cette rencontre, le ministre a procédé à la pose de la première pierre du futur siège de la FEC, un projet structurant destiné à accompagner la modernisation de cette organisation patronale. Prenant la parole, le président de la FEC, Robert Malumba, a salué une étape historique dans la transformation de l'institution. Et promotion de l'agriculture, la province de la Chuapa, le gouverneur intérimaire Albert Bokongo a visité les sites qui hébergent les pépinières communautaires, et cela dans le cadre de la campagne agricole. Regardez. Habillé en tenue d'agronome en quittant sa Jeep, le vice-gouverneur Albert Bokongo-le-Grand a mis à profit ce week-end pour communier avec les laboureurs dans la périphérie de la ville. Les paysans autour de la pépinière communautaire des cacaoyers et des Bouendé se sont sentis réconfortés par la haute instance de la province qui valorise la revanche du sol. Au travers de cette descente, le vice-gouverneur a compris qu'une province qui ne produit pas ses aliments est condamnée à la pauvreté. Accompagné du ministre provincial de l'Agriculture, Guy Issembili, le vice-gouverneur a tenu à féliciter les équipes sur place pour le travail des titans abattus, l'alignement des plantules et les travaux d'entretien permanent qui se font sous l'encadrement d'un expert du ministère d'État de l'Agriculture venu de Kinshasa, sans compter des tracteurs qui sont mis à contribution dans le transport des composts. Pour joindre l'utile à l'agréable, l'autorité provinciale a mis la main à l'ouvrage en plantant quelques semences de cacaoyers sous les ovations des paysans. Albert Bokongo-le-Grand a salué la vision du président de la République, chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi, implémentée par le ministre d'État Mouindo Nzangi. Il s'est engagé à accompagner les ministères dans le déploiement des semences améliorées dans l'arrière-province. On était avec le ministre provincial autour de ça, examiner comment transporter ce qui doivent aller à Bokungu, à Ikela, à Monkoto. Et comme il y a des baleinières, des embarcations, que nous puissions prendre de l'eau d'Ikela et de Bokungu, ça puisse monter sur la rivière Chuapa et Monkoto. Nous sommes en train d'étudier, soit ça descend à Ingende, ça remonte vers Monkoto. C'est ça la plus grande difficulté, mais nous nous battons pour que la vision du chef de l'État soit palpable. Un appel a été lancé aux agriculteurs de venir s'approvisionner gratuitement en plantules, les cacaoyers et autres cultures au niveau des pépinières communautaires qui seront disséminées à travers la province de la Chuapa. Et en nouvelle, un grimier en provenance de Kinshasa s'est engagé ce matin pour dépasser une remorque en panne et est entré en collision avec une autre remorque descendant en provenance de Matadi dans le Congo central. Aucune perte en vie humaine. Cependant, des dégâts matériels considérables ont été enregistrés. Cet accident a provoqué un embouteillage monstre. Les passagers bloqués pendant des heures. Les premières informations recueillies sur place révèlent que l'excès de vitesse et la surcharge sont à la base de cet accident de circulation. Et à page internationale de cette édition, le président américain Donald Trump a été évacué samedi soir du dîner des correspondants de la Maison-Blanche après qu'un suspect a ouvert le feu, et cela après avoir réussi à passer les périmètres de sécurité. Donald Trump parle d'un assassin en puissance qui voulait tuer, estime que l'assaillant, voulais-je dire, pourrait l'avoir visé car il était mécontent de sa politique et déteste les chrétiens. L'enquête confiée au FBI doit déterminer s'il y a eu, oui ou non, des failles sécuritaires. Le suspect a été arrêté. Reportage avec Trésor Ngoudia. L'incident s'est produit tout juste après les discours des bienvenus, lors du dîner de gala qui s'est tenu à l'hôtel Hilton de Washington, selon des journalistes de l'AFP et d'autres témoins.
2 équipes de sécurité, armes au poing, ont pris position sur la scène où Donald Trump était assis aux côtés de son épouse Melania, du vice-président J.D. Vance et d'autres responsables qui ont été rapidement évacués. Des centaines d'invités en tenue de soirée présents dans la salle de bal se sont abrités sous les tables, puis se sont dirigés vers le hall de l'hôtel avant de sortir à l'extérieur, l'événement étant reporté. Les autorités ont indiqué qu'aucune personnalité ni aucun invité du gala n'avait été blessé. Elles affirment qu'un tireur isolé a forcé un point de contrôle de sécurité dans le hall de l'hôtel, juste à l'extérieur de la salle de bal où s'est déroulé le dîner vers 20h36 heure locale, soit 0h36 temps universel. Donald Trump a diffusé sur sa plateforme Truth Social des images semblant montrer le suspect se ruant sur le point de contrôle avant d'être submergé par les policiers. Il était armé d'un fusil de chasse, d'un pistolet et de plusieurs couteaux, a déclaré des journalistes le chef par intérim du Metropolitan Police Department. Le suspect n'a pas été atteint par les balles, mais a été conduit à l'hôpital pour y être examiné. Il était en détention et doit être présenté à un juge lundi devant un tribunal fédéral. Un fusil et des douilles ont été retrouvés sur les lieux, a indiqué le directeur du FBI Kash Patel, ajoutant que le bureau fédéral d'enquête procédait à des auditions des témoins dans le cadre de ces investigations. Et le Mali traverse ces dernières 48 heures une crise sécuritaire majeure marquée par l'assassinat hier samedi du ministre de la Défense, le général Sadio Kamara, lors d'attaques coordonnées des djihadistes et rebelles Touareg contre les bases militaires, notamment Kati et Kidal. La junte au pouvoir est fortement fragilisée avec des combats atteignant la capitale Bamako et le sud du pays. Les rebelles Touareg affirment avoir contrôlé totalement Kidal et avoir conclu un accord pour l'évacuation des mercenaires russes de l'Afrique Corps. En page rétrospective de ce journal, la semaine qui vient de s'achever a été marquée par l'arrivée à Goma, au Nord Kivu, du patron de la MONUSCO, James Swan, à l'étape de Beni. Il a déploré les massacres des civils par les terroristes ADF à Lubero, Mangurujipa, Beni, Mambasa et Urumu, tout en rassurant le gouverneur militaire Evariste Somo de la détermination de la MONUSCO pour appuyer la RDC dans la lutte contre les groupes armés qui écument la région. Regardez. Je viens d'avoir une réunion très constructive avec le général-major Evariste Kakule Somo, gouverneur du Nord Kivu, et son équipe. Cet entretien m'a permis de mieux comprendre leurs préoccupations dans un contexte sécuritaire qui demeure particulièrement difficile. Comme vous le savez, Beni et les territoires environnants continuent de faire face à de graves menaces liées à l'activisme des groupes armés, principalement les Allied Democratic Forces ADF, qui continuent d'affecter durement les populations civiles. J'ai réaffirmé au gouverneur l'engagement de la MONUSCO à poursuivre la mise en œuvre de son mandat avec une priorité claire, la protection des civils, conformément aux résolutions 2808 et 2773, tous les deux adoptées par le Conseil de sécurité en 2025. Dans les zones les plus exposées à l'activisme des groupes armés, cette protection exige une action coordonnée entre les autorités congolaises, les forces de sécurité nationale, la MONUSCO, les acteurs humanitaires et les communautés elles-mêmes. Nous avons également évoqué les recommandations issues des efforts de paix et de stabilisation locaux, y compris les initiatives visant à répondre de manière plus globale à la menace des ADF. En plus de l'aspect militaire, cette réponse doit aussi intégrer la prévention, la protection communautaire, le dialogue local, le soutien aux victimes, la lutte contre l'impunité et le renforcement progressif de l'autorité de l'État. Je tiens à saluer la résilience des populations du Grand Nord Kivu. Malgré les violences, les déplacements et les traumatismes, elles continuent de faire preuve d'un courage remarquable. La MONUSCO restera engagée aux côtés des autorités et des communautés pour contribuer à la paix,
à la sécurité et à la stabilité dans cette partie du Nord Kivu. Et motion de censure contre le gouverneur du Sud Kivu, Jean-Jacques Purosi. La société civile a estimé que cette motion va créer une confusion en cette période où le Sud Kivu est victime d'agressions rwandaises et des différents groupes armés. Mafikiri Machimango, coordonnateur provincial de la nouvelle société civile, était joint au téléphone par Digital Congo. C'est un droit réservé aux députés de pouvoir quand même lancer, si vous voulez bien, une motion de censure contre une autorité, c'est normal. Mais néanmoins, il faut quand même vous dire que notre analyse, nous sommes en train de constater qu'il y aura maintenant une cacophonie et des problèmes maintenant majeurs qui vont se créer dans la partie de la province. Voilà, mais à notre niveau, nous sommes en train d'observer, parce que vous savez qu'il y a des problèmes majeurs dans la province du Sud Kivu, par rapport à ce qui était prévu, tous les problèmes majeurs. Nous continuons avec des consultations. Et ça n'est fini complètement, mesdames et messieurs. Merci d'avoir été de nôtres. Quant à moi, je vous retrouve prochainement avec le même plaisir de vous informer. Bonne soirée dominicale et accompagnée de votre chaîne. Digital Congo, la télévision numérique.